Bonsoir à toutes et à tous, ravi vraiment de vous retrouver ce soir. Bienvenue à cette revue hebdomadaire de l'actualité. Voici les titres. 40e anniversaire du groupe de prière Divine Miséricorde, un événement de taille qui a mobilisé les fidèles des vicariats de l'archidiocèse de Cotonou. Quelle atmosphère pour cette grande célébration? Les détails dans un instant. Quasimodo 2025 a abaummé un temps fort de réflexion, d'échange, de prière et d'engagement renouvelé des fils et filles du diocèse en faveur de l'Église et de sa mission. En marche vers un triple jubilé, les pères SMA et les sœurs NDA honorent leur fondateur, ces premiers missionnaires de l'Évangile sur la terre dahoméenne. Le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous sur Lumen Christi TV. Le 40e anniversaire du groupe de prière Divine Miséricorde a été célébré en grande pompe ce dimanche à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada. Les fidèles venus de tous les vicariats de l'archidiocèse de Cotonou ont partagé des instants de communion et de joie. Revivez les moments forts de cette célébration avec Tibus Adjibogon. Membres du groupe Divine Miséricorde, venez des quatre coins de notre archidiocèse. Soyez les bienvenus chez nous, chez vous, en prenant la décision historique de venir ici à Adaoussa pour célébrer les 40 ans d'existence. 40 ans d'existence. Une histoire de foi, de prière et de fidélité. Le groupe de prière, la Divine Miséricorde, dans l'archidiocèse de Cotonou, célèbre cet anniversaire avec amour, dans une atmosphère marquée par la joie sur les visages. À l'occasion de cette célébration exceptionnelle, Monseigneur Roger Humbedji, entouré des prêtres, a présidé l'Eucharistie. Au cours de son homélie, il a invité les fidèles à adopter 3 attitudes essentielles. L'humilité, la proximité et la douceur. Voilà 3 signes qui montrent que vous êtes effectivement habité par le Dieu des miséricordes. Qu'on n'entende pas parler de mésentente parmi vous, de conflits, de tensions, de rivalité, voire de rancune. Oui, ces moments arrivent souvent dans nos groupes, mais comment faire pour que ces rancunes, ces moments de conflit puissent disparaître? Et c'est là qu'on voit comment nous sommes réellement habités par l'esprit du Dieu de miséricorde, de la divine miséricorde. Ces conflits ne peuvent jamais subsister et constituer un frein à notre vivre ensemble. L'œuvre du Seigneur au cours de ces 40 années est immense. Le chemin parcouru fut long, mais à chaque étape, la main de Dieu n'a cessé d'agir puissamment. 40 ans, ce n'est pas peu. 40 ans, ce n'est pas trop. Le chemin parcouru paraîtrait aux chiffres déjà un peu long, mais en réalité, n'a fait que commencer. C'est maintenant que nous commençons réellement le chemin. Un homme de 40 ans se projette déjà dans l'avenir en attendant de petits-fils. Cher Père Archevêque, grande est notre joie depuis que vous avez accepté. Partagez ces moments de grâce avec nous. Le groupe de prière Divine Miséricorde que j'ai l'honneur de représenter ici est composé de plus de 3000 membres actifs, répartis sur plus de 80 paroisses des 11 vicariats que compose actuellement l'archidiocèse de Cotonou. Nous nous employons, conformément aux recommandations de Jésus à Sainte Faustine, à glorifier la miséricorde divine par l'acte
la parole et la prière. Aujourd'hui, un nouveau chemin s'ouvre devant la divine miséricorde, un chemin d'espérance et d'engagement renouvelé. Une aventure spirituelle qui continue, portée par la grâce et la fidélité du Dieu de miséricorde. Ce fut un moment marquant où la joie illuminait les visages des apôtres de la divine miséricorde. Une joie qu'ils ont su partager avec ferveur. Retrouvez leur témoignage au micro de Tibus Adjibogon. Comme le disait notre père évêque tout à l'heure, 40 ans, c'est pas rien, c'est beaucoup, mais c'est maintenant que tout commence. Et Monseigneur vient de nous donner la feuille de route pour que nous puissions grandir à sagesse, que nous puissions vraiment accomplir notre mission, puisque tout à l'heure il nous a envoyés en mission. Nous devons être des apôtres purs, témoigner du Christ partout où nous sommes, sur toute notre vie. Il ne s'agit pas seulement d'en parler, mais il s'agit de vivre et que notre vie soit lumière pour les autres. Une vie qui s'enracine dans le Christ, dans la proximité, dans la simplicité et surtout dans l'humilité. Et là, nous allons savoir que les œuvres de miséricorde vont nous combler jusqu'au bout. La joie, elle est intense. Elle est intense parce que 40 ans dans la vie de quelqu'un, c'est purement déjà la maturité. Surtout qu'il s'agit d'une fête christique, une fête de la divine miséricorde. Là, la joie est encore plus intense. Nous avons eu la chance d'être autour de notre père, l'archevêque de l'archidiocèse de Cotonou, qui a pu partager avec nous la parole de Dieu et qui nous a surtout exhortés à manifester et à propager la miséricorde de Dieu que nous avons reçue, comme les apôtres l'ont reçue aujourd'hui, parce que le Christ est apparu à ses apôtres et il a dit que la paix soit avec eux. Nous aussi, nous recevons cette paix aujourd'hui. C'est pour cela que la joie en chacun de nous est immense. L'homme doit laisser le temps à Dieu. Depuis plus de 5 ans, on estimait, on réclamait. Mais Dieu a fait son œuvre et que Alada Petit, que les gens pensent, vient d'accueillir tout le diocèse dans le cadre des 40 ans de l'existence du groupe au Bénin. C'est une joie. Vraiment, c'est une grande joie pour moi de venir assister, puisque je suis apôtre de la divine miséricorde. Ça me fait au moins 2 ans depuis la Côte d'Ivoire. Et vraiment pour cette grande fête, je rends grâce à Dieu. Et la messe a été bel et bien avec notre évêque, Monseigneur Roger Mbedi. Nous, nous bédions, comme nous avons le temps, nous nous déguiserons, nous nous ascendrons beaucoup coudre. Bon, nous n'adorons yaouyon kaché, on nous yueché, on nous lance les gens, on a dit bah, comme maouyon de ouché. Bon, on peut ou bon nous kaka wajefi. On d'abord demander mais on est souple. Fin de vidéo, nous y avons des timons nous marquons mais nous marquons aussi bêta mais en adoua. Nous n'avons pas de monde d'accord bêta ni on signe oui voilà mais on et nous bon non ami chidi da cluno bon monde nous peut doit cluno miton Jésus Christ ou nkuna boalio bona ni senton la mona siwa no pejini kaka soy. C'est dans une atmosphère de ferveur et de réflexion que s'est tenue à Abomey la session Quasimodo 2025. Durant 72 heures, fils et filles d'Abomey se sont réunis dans un hôtel de la place autour du thème « Travaillons à l'éveil et à l'entretien des vocations ». Une rencontre intense marquée par des échanges enrichissants, des temps de prière et un engagement renouvelé en faveur de l'Église et de sa mission. Suivons le point avec Prince Panou. Conduit de main de maître par son Excellence, Monseigneur Cyril Eugène Hondekan, évêque d'Abomey, la session du Quasimodo édition 2025 a une fois encore été marquée par les débats, la richesse spirituelle des témoignages et la communion fraternelle des participants. Fidèle à sa mission pastorale, le premier pasteur du diocèse d'Abomey, à l'ouverture des travaux, a imploré Dieu pour l'élection du nouveau. Intensifions nos prières
afin que le résultat définitif de l'élection du prochain successeur de Pierre corresponde à un appel selon le cœur de Dieu. Implorons déjà le Seigneur pour que la pastorale universelle du nouveau pontife romain serve à l'unité de l'Église dans la foi et les mœurs, à la promotion de la charité inclusive, à l'endurance de l'Église comme signe de contradiction. Autour du thème « L'espérance ne déçoit pas », filles et fils de l'Église Famille de Dieu à Abomey, travaillons à l'éveil et à l'entretien des vocations. Monseigneur Cyril Eugène Hundékon a profité pour rappeler le rôle qui est le nôtre dans la promotion et l'entretien des vocations. Or, dans le diocèse d'Abomey, une baisse drastique des vocations a été constatée, alors qu'à côté, l'engouement pour l'engagement dans la foi catholique et la maturation progressive des communautés chrétiennes revêtent un caractère visible, palpable et parfois urgent. Sans aucun doute, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et nous devons nous sensibiliser et mieux nous organiser dans la prière, le discernement et l'accompagnement multisectoriel sur ce point pour relever le défi vocationnel. Durant son 12 heures, plusieurs activités ont meublé cette rencontre qui a réuni consacrés et laïcs du diocèse d'Abomey. À la clôture de ce Quasimodo 2025, ressortent plusieurs résolutions. Nous pouvons, par exemple, pour les journées de vocation, envoyer sur les paroisses du diocèse des séminaristes, des novices, pourquoi pas des prêtres, pour parler aux jeunes. Sur nos paroisses aussi, pour les ateliers, on a proposé que les pères du diocèse donnent du temps aux vocations. L'évêque d'Abomey a profité de l'occasion pour remercier tous les acteurs qui ont participé à la réussite des travaux de cette session du Quasimodo. Pour les participants venus nombreux, ce rendez-vous reste une richesse pour l'Église Famille d'Abomey. Je le disais en titre, les pères SMA et les sœurs NDA sont en marche vers un triple jubilé pour honorer le fondateur, ces premiers missionnaires de l'Évangile sur la terre dahoméenne. Les cérémonies d'ouverture ont eu lieu mardi dernier à Ouida. Suivez le reportage. 150 ans des sœurs Notre-Dame des Apôtres NDA, 170 ans des pères des sociétés missionnaires africaines SMA et 200 ans du fondateur de NDA, le père Augustin Planck, un triple jubilé qui a connu ce mardi 29 avril ses cérémonies d'ouverture. Tout a commencé à 18h au fort français de Ouida par une exposition culturelle au cours de laquelle Ivoiriens, Togolais, Béninois et Nigérians ont décrit par différents sketchs et chorégraphies la vie de ces premiers missionnaires du Christ sur la terre dahoméenne. Merci Seigneur pour la SMA, merci pour la NDA. La procession au flambeau s'est ensuite ébranlée du fort français à la basilique Notre-Dame de Ouida, où attendait déjà le curé pour l'accueil. Révérend Père des missions africaines, révérend Sœur de Notre-Dame des Apôtres, je vous salue tout particulièrement. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la communauté paroissiale de la basilique. Vous avez fait une procession vers un haut lieu, vers un lieu saint où habite la gloire de Dieu. Vous êtes venus à la grotte mariale, à la basilique de Ouida. Le service de prière interreligieux a démarré avec un chant marial. Ce fut un moment fort de prière et d'intercession. Musulmans, protestants, orthodoxes, catholiques, religions traditionnelles, tous d'un même cœur ont adressé au Dieu Tout-Puissant, l'unique et vrai Dieu, leurs supplications, tant pour sa sollicitude et sa miséricorde envers ses créatures, par ses premiers missionnaires,
qui nous ont apporté l'évangile et qui ont travaillé à leur corps défendant que pour la réussite de l'événement, la paix dans le monde entier et dans chaque famille. Chaque confession a présenté un signe de sa religion marquant son identité. La prière et la bénédiction finale du Père Justin Bokov et les agapes fraternelles ont mis fin à cette célébration d'ouverture du jubilé. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici au Bénin, nous sommes ensemble pour tout faire. C'est l'ensemble de tous les chrétiens qui sont rassemblés pour cette fête. Je crois que la joie est immense et nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour ça. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. C'est ainsi que le Père Victor Soyin a eu cette grâce de l'Éternel et a été accompagné dans sa dernière demeure le lundi dernier. Sa cérémonie funèbre a été marquée par une messe d'adieu à laquelle personnalités religieuses, familles, amis et proches ont répondu présents. Le point avec Pascal Goubali et Immaculée Adoyimbo. À l'aube de ce lundi, confrères, fidèles, amis et parents, tous étaient déjà présents sur la paroisse Saint-Louis de Gbédigbé pour accompagner le Père Victor Soyin dans sa dernière demeure. Par la récitation des laudes, tous ont intercédé auprès de Dieu en faveur du défunt. Dans une communion priante, le cercueil a été scellé et ainsi démarre la célébration eucharistique en suffrage universel pour le repos de son âme. Dans son intervention, l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Rongbédi, a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu. Il a servi au centre catéchétique de Ouida, à Savi, à Rouegbo, à la basilique de Ouida et ici même à Saint-Louis où le Seigneur l'a rappelé. Il s'est très vite imposé comme un intellectuel brillant, chevronné, homme de grande culture, excellent communicateur, avec un esprit particulièrement précis, un esprit capable de manier les images comme les concepts avec une étonnante facilité, que ses œuvres l'accompagnent et qu'il devienne notre fidèle intercesseur auprès de Dieu. Face à cette pète, des messages de consolation et d'espérance sont donnés. Nous savons que le premier consolateur, c'est Dieu le Père, qui ne nous laisse jamais seuls dans nos difficultés. Il nous console, il est avec nous pour nous sauver. Les bénédictions sont données, les adieux sont faits et le Père Victor Soyin est entré dans sa dernière demeure. Ces familles biologiques et spirituelles rendent grâce à Dieu et vivent désormais dans l'espérance de la résurrection. Depuis son arrivée jusqu'à ce jour, il nous a démontré en nom et en l'âge ce que c'est que la vie chrétienne. J'ai prié pour lui, pour que Dieu l'accueille dans sa royaume. Et de l'au-delà, qu'il intercède pour que nous ayons un Père qui peut continuer dans cette éducation. Dans le même ordre d'idées, faisons un tour dans le diocèse de Lokossa où se sont déroulées les obsèques du Père Pierre Ronkwe. La cérémonie a été présidée par Monseigneur Roger Kofi Anoumou en présence de sa famille religieuse et biologique. Suivons un extrait de l'homélie du pasteur du diocèse. Ordonné prêtre en 1984, il aura consommé un peu plus de 40 années au service de l'Évangile, avec une disponibilité exemplaire, un cœur ardent, une parole vive et éloquente. Le
Père Pierre était généreux, jovial et un bon prêcheur, animateur. Il savait agrémenter ses propos de petites histoires pour égayer, pour détendre et même pour donner un peu de thérapie par le rire que ces histoires arrachaient à ses auditeurs. Et tout à l'heure, en écoutant les lettres de condoléances que nous avons reçues, nous avons pu détecter dans celle de Monseigneur Adjou Martin, évêque de Paris, qui fut de sa promotion, si je ne me trompe, c'est frère que nous reconnaissons au défunt. Décès du pape François, l'Église catholique au Bénin en deuil. À cette occasion, une messe d'hommage a été célébrée par l'archidiocèse de Cotonou sous la présidence de Monseigneur Roger Hongbeji, archevêque de Cotonou, accompagné de Monseigneur Antoine Gaillet, archevêque émérite. Revivez les temps forts de cette célébration avec Tibus Adibogun et Larios Fassinou. Ici, à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, prêtres, religieux et fidèles se sont réunis dans la ferveur pour une messe d'action de grâce célébrée en mémoire du pape François, rappelé à Dieu le 21 avril dernier. Au cours de cette célébration, le nonce apostolique, près le Bénin et du Togo, absent, a adressé un message invitant chacun à marcher sur les traces du Saint-Père en vivant avec humilité et amour. On va vers les autres pour leur porter Dieu et pour les amener à Dieu, non pas pour leur reprocher leur comportement. L'amour de Dieu que nous leur transmettrons et la grâce qu'ils recevront par les sacrements changeront leur vie comme la nôtre. Une fois que nous sommes allés vers ceux qui sont loin et qui par la miséricorde de Dieu se sont rapprochés de l'Église, on doit les traiter comme chacun de nous est traité par Dieu, avec tendresse, avec respect, avec soin, en les aidant à croire dans la vie spirituelle. Lors de son homélie, Monseigneur Roger Hongbeji a exhorté les fidèles à incarner l'Évangile à l'image du pape François, soulignant les âmes lumineux qu'il laisse à l'Église. Pendant 12 ans, le pape François s'est employé à inviter instamment l'Église à revenir à l'Évangile du Christ. Les actions sociales de l'Église et ses nécessaires interventions dans le champ politique et diplomatique n'ont de sens que parce qu'ils sont inspirés, voire dictés par l'Évangile. Et c'est cet Évangile que François a voulu vivre dans sa pastorale. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Après 12 années de pontificat, l'œuvre du pape François demeure immense. Le pape François a montré sa proximité à la spiritualité franciscaine avec ses documents, surtout Fratelli Tutti, Laudato Si, Laudate Dominum, et donc avec ces documents et avec ses discours et avec son pèlerinage même à Assise, a montré cette spiritualité de François d'Assise. Il est proche de tous les peuples, de toutes les religions, de toutes les couches sociales et surtout les plus démunis, les personnes sans voix. On a vu à plusieurs reprises, à la veille de sa mort, quand le vice-président américain allait lui rendre visite, il a été catégorique, il est contre le capitalisme qui n'est pas humain. Il a dit au président américain Donald Trump, il a dit à l'Union européenne de laisser l'Afrique avec ses ressources, de laisser l'Afrique se développer. Son engagement pour les pauvres, la paix et la protection de la création restera gravé dans les mémoires. À travers son héritage spirituel, le pape François continue d'inspirer l'Église et le monde entier.
Recevez pour finir le père Romaric Djohosso pour la revue des titres du journal La Croix. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1810 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Funérailles du pape François », temps de prières et de témoignages émouvants. Dans cette parution, La Croix du Bénin offre, en page 2, le récit des obsèques du père Victor Sogny à la paroisse Saint-Louis de Gbedegbe et son inhumation dans le cimetière du grand séminaire Saint-Gall de Ouida. Sur la page 3, l'éditorial du père Michael Gomé est titré « Le pape à l'odeur des brebis ». À côté, dans la rubrique « Ici et ailleurs », Christian Akponan, étudiant à Rome, revient sur les moments forts des obsèques du Saint-Père dans la cité du Vatican ce 26 avril 2025. Sur le même sujet, de la page 3 à la page 7, le dossier de cette nouvelle parution partage avec nous le testament spirituel du pape François, publié le 21 avril 2025, et divers messages de condoléances. Dans ce même dossier, nous lisons à la page 5 « L'Église au Bénin en union de prière avec Rome ». En effet, dans plusieurs diocèses au Bénin, des milliers de fidèles se sont joints à leur pasteur pour communier avec Rome à travers des messes en suffrage pour le pape François dans le cadre de ses obsèques. Pour conclure le dossier, l'hebdomadaire catholique nous invite à lire sur les pages 6 et 7 l'article de l'ex-ambassadeur du Bénin près le Saint-Siège, Madame Agnès Avognon Adjaro, qui situe le pontificat du pape François dans la ligne des recommandations du Concile Vatican II et partage avec nous son expérience avec un pape attentif et présent aux autres. La Croix du Bénin, c'est aussi la rubrique « J'écoute » qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. À la page 10, dans la rubrique « En famille », le journal plonge ses lecteurs dans la joie des ordinations diaconales et presbytérales de 9 nouveaux ministres ce 26 avril dans l'archidiocèse de Cotonou par Monseigneur Roger Rungbeji. Dans Parlons liturgie, à la page 11, le journal nous emmène à la découverte du terme économe. Il annonce par ailleurs le décès du père Pierre Rumpé, prêtre du diocèse de Lokossa, dont les obsèques ont eu lieu ce 30 avril 2025 à la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa. À la page 12, l'hebdomadaire catholique informe ses lecteurs du lancement ce 24 avril 2025 à Bokpa du projet Renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire des communautés vulnérables de Bukumbe et Bokpa. Il s'agit là d'une initiative de Caritas Bénin que soutient plusieurs de ses partenaires. Amis téléspectateurs, le journal La Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège-ci au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 229 01 66 85 56 99 ou 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Suivez à présent l'intégralité du mot du bienvenu du curé de Ouida, au père SMA et aux sœurs NDA. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Dieu vous bénisse.